bienvenue si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Gaspard Hubert Lourzi-Koko, analyste politique. Tierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre le chômage. Au Tchad, des milliers de nouveaux bacheliers ont fait il y a quelques jours leur rentrée universitaire. Les défis en termes de structure d'accueil, d'orientation et de formation professionnelle sont alors importants. Certains établissements ont élaboré de nouveaux mécanismes visant à offrir des formations plus conformes aux réalités du marché du travail. Voyez ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant à N'Djamena. Au Tchad, avec la suspension de recrutement dans la fonction publique pour des raisons d'austérité, certaines structures de l'enseignement supérieur adaptent les offres de formation aux réalités économiques du pays. Pour la rentrée académique 2018-2019, le Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement a proposé plusieurs filières dans le domaine de l'agrobusiness pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Nous voudrions que les jeunes comprennent que l'agriculture et l'élevage n'est pas un sous-métier ou le dernier métier. Ce n'est pas un métier de ceux qui n'ont pas été à l'école. Beaucoup de jeunes pensent que l'agriculture et l'élevage, c'est pour des illettrés. On peut bien faire une formation en agrobusiness sans sortir. Donc nous voudrions donner cette valeur de la terre nourricière, donner cette valeur de cette richesse et potentialité que la terre nous donne, pour que les jeunes y comprennent que c'est aussi une activité qu'on peut tirer profit. Selon certains observateurs, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agrobusiness permettra non seulement aux jeunes de s'auto-employer, mais aussi d'atténuer l'exode rural à travers le pays. Il faudrait qu'ils sachent les techniques de production, les techniques de transformation pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et le troisième but, c'est de freiner l'exode rural, parce que beaucoup de jeunes, ils trouvent leur compte en ville, alors qu'ils ont des bras valides, ils peuvent bien le mettre à la disposition chez eux, parce qu'il y a des potentialités. Pour rappel, au Tchad, l'État reste le principal pourvoyeur d'emplois. Avec la suspension de recrutement dans la fonction publique en 2016, le taux de chômage a augmenté d'environ 12%. Un établissement qui met donc l'accent sur des enseignements autour de l'agrobusiness afin de se conformer finalement aux réalités du marché du travail. Jean-Marie Bitomo, les formations offertes sur le continent ne répondent pas, ou en tout cas pas suffisamment à la réalité du marché de l'emploi? Tout à fait. Moi, je dirais que toutes nos formations africaines, ce sont des formations qui sont inadaptées par rapport à notre environnement. Je prendrai un exemple tout simplement. Regardons en Afrique. En Afrique, dans tous les pays africains, qu'est-ce qui pilule? Qu'est-ce qui se crée tous les jours? Ce sont des écoles de commerce qui sont des généralistes. Qu'on me dise dans combien d'États africains vous avez un État qui s'est décidé, dit que bon, on crée des universités technologiques en tant que telles. Mon collègue a souligné, si vous voulez, cet aspect technologique là tout à l'heure. Moi, je demande à ce qu'on inverse la dynamique, la problématique de l'éducation en Afrique. Au lieu d'aller promouvoir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau, des métiers des généralistes que je suis, avocat, professeur. Les professeurs, on en a besoin. Mais essayons d'abord de mettre en place des formations qui permettent d'occuper nos jeunes. Puisque la finalité, c'est quoi? On parle toujours de l'Afrique en disant que l'Afrique, c'est quoi? C'est un réservoir explosif, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez la croissance démographique qui est derrière. Donc, à partir de là, l'Afrique devrait se lancer dans des formations qui sont des formations techniques. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin des millions et des millions d'ingénieurs et de techniciens et non de généralistes. Donc, cet enseignement-là commence au niveau comme le Tchad l'a posé, c'est un très bon, c'est-à-dire c'est un très bon exemple et j'aimerais bien que la plupart des pays africains se lancent là-dessus. Vous avez, l'Afrique a la capacité agricole la plus élevée au monde.
Il faut que l'Afrique puisse exploiter ça. On ne peut pas exploiter ça en attendant que les autres nous amènent, comment dire, leur savoir de l'extérieur, en oubliant que nous-mêmes, en interne, au lieu de multiplier, si vous voulez, des écoles de commerce et tout ce qui s'ensuit, qui ne servent à rien à l'Afrique, multiplions les écoles. Là, on sort des ingénieurs, on sort des techniciens qui sont capables dans toutes les villes africaines. Quand vous allez dans une ville africaine, vous avez votre robinet qui se casse, vous ne trouvez pas comment diriger un plombier pour vous le réparer. Vous avez, comment dirais-je, votre moto qui tombe en panne. C'est-à-dire vous ne trouvez pas le vrai technicien en tant que tel. Ce sont des bricoleurs. Pourquoi est-ce que les États africains ne s'engouffrent pas sur ces possibilités-là qui sont offertes à l'économie africaine en tant que telle? Donc, moi, je prône une chose, c'est qu'on arrête, c'est-à-dire d'aller nous ouvrir les grandes universités, les grandes écoles. Les chercheurs, moi-même j'en suis un, j'ai rien contre. Mais je m'aperçois que dans une société, quand vous mettez en place les stratégies, il faut que ces stratégies-là soient cohérentes par rapport à l'environnement dans lequel vous les appliquez. Alors, mais pour opérer ce changement-là, aller vers l'agrobusiness, le numérique, intégrer tout ça au sein de l'enseignement supérieur, ça demande des moyens, alors qu'on sait que l'université africaine manque cruellement de moyens financiers. Gaspard Hubert. D'une part, j'adhère à tout ce qui vient d'être dit. On revient d'ailleurs à tout à l'heure la volonté politique dont on avait évoqué. Il est évident, et j'ai parlé tout à l'heure, que les Africains doivent penser leur avenir, doivent penser les modèles des sociétés auxquelles ils aspirent. Et pour cela, il faut commencer effectivement par adapter l'enseignement, ne serait-ce que l'enseignement de l'histoire, mais aussi l'enseignement technique aux besoins dont nous avons, que nous voulons. C'est par rapport à ça que nous définirons une ligne typiquement africaine qui permettra à l'Afrique de jouer son rôle dans la partition mondiale. Quand un être humain crée une famille, il aspire à quelque chose, subvenir aux besoins de sa famille, nourrir donc la famille, la soigner et éduquer les enfants, instruire et éduquer les enfants. Et comment vous pouvez aspirer à tout ça, éduquer vos enfants, si vous n'avez pas, vous ne vous référez pas vous-même à vos modèles, vous appliquez les modèles d'autres personnes, ne serait-ce que même par la langue que nous utilisons. La langue que nous utilisons, force aussi les données. Mais comment y parvenir sans les financements que nécessite cette réforme-là au sein de l'université publique? Moi, je pense que, c'est-à-dire que le débat ne doit pas se tourner entre la guerre, le choix des universités et autres, parce que je pense que chacun, si quelqu'un estime qu'il veut faire du commerce, je pense qu'il doit avoir la liberté de choisir cette option-là. Je prends le cas pratique de la Guinée. Récemment, comme les politiques n'ont pas véritablement de vision, on commence même à forcer les jeunes pour les orienter de gré à aller dans les métiers comme l'agriculture. Mais si vous n'investissez pas dans l'agriculture, à quoi sert de former des ingénieurs? Moi, je suis un ingénieur de départ agronome. Je suis formé en Guinée. Je pense que j'ai une bonne formation, mais je ne pouvais pas travailler parce qu'il n'y a pas de l'emploi pour l'agriculture. L'État n'investit pas, l'État ne finance pas des projets, l'État ne gagne pas de moyens pour financer des projets parce que l'État est assis sur la corruption et la mauvaise gouvernance. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui sont en Afrique, qui ne sont pas utilisés et qui se convertissent souvent en commerçants pour pouvoir gagner leur pain parce que véritablement ils n'ont pas les moyens pour aller vers l'agriculture. Donc du coup, ils se convertissent en commerçants pour pouvoir vivre. Je voudrais dire simplement que c'est bien de former les gens dans le domaine de l'agriculture, mais c'est encore très bien de penser à ce qu'ils gagnent de l'emploi demain pour qu'ils exercent leur métier. Sinon, ça ne sert absolument pas à grand-chose. Ça ne peut faire pas bouger les lignes. On a des écoles en Afrique, par exemple des écoles d'agriculture, où vous n'avez pas les équipements pour faire notamment la recherche et autres, comme vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Mais l'État ne met pas les moyens. Oui, ce n'est pas une priorité pour l'État. Donc, du coup, la question, elle est vaste. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire ce que vous dites. La question, si vous voulez, moi, je l'aborde pas avec la même vision que vous. Je ne vous ai pas dit qu'on ne devait pas former des généralistes. J'en suis un. Mais je vous ai dit par rapport aux objectifs et aux impératifs de l'Afrique d'aujourd'hui, nous avons besoin, si vous voulez, d'inverser la tendance que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Et j'insiste là-dessus. Maintenant, c'est une question de proportion. D'accord? Dans quelle proportion? Quand on prend, c'est-à-dire tous les étudiants africains, essayons de faire un recensement et vous allez me dire
La majorité des étudiants africains sont des généralistes, alors que l'Afrique n'a pas besoin de généralistes en tant que tel. Donc, n'a pas besoin d'autant de généralistes, pas dans l'absolu. Mais relativement par rapport à nos besoins, nous devons mettre en place. L'investissement vient après, je suis d'accord avec vous, au niveau de l'investissement, nous le déplorons tout le temps. Vous savez, pour ne pas tordre la main et échouer, vaut mieux que l'offre commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les États africains se mettent à financer l'agriculture et que les gens voient qu'il y a de l'emploi, mais chacun va se lever pour dire je vais aller dans une formation dans l'agriculture parce qu'il y a de l'emploi. Pourquoi il y en a des gens qui vont dans le général? Ou bien, par exemple, aujourd'hui, des gens vont dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est parce qu'il y a de l'emploi. Vous revenez à la volonté politique dont on a parlé tout à l'heure. Les investissements en font partie. Je dis simplement, si on force les jeunes, on les envoie dans les métiers de l'agriculture, et alors qu'il n'y a pas de finalité de création d'emplois dans l'agriculture, c'est un autre échec. L'agriculture est le secteur africain, l'agriculture, excusez-moi, l'agriculture est le secteur africain sur lequel l'Afrique a les potentialités les plus pleines. En fait, on ne parle pas de potentialité, on parle de la mise en œuvre. Non, la mise en œuvre, je vous parle de la mise en œuvre. Laissez-moi revenir à la mise en œuvre. La mise en œuvre, si vous voulez, on a dit deux mots là aujourd'hui qui ont dû vous échapper. Nous avons parlé de volonté politique. Maintenant, vous voulez nous faire, c'est-à-dire vous nous exposez l'absence des moyens de gestion. Les moyens de gestion sont déterminés par ce que j'appelle des stratégies ambitieuses, d'accord? Donc tout ça, c'est un package. Donc dans votre package, c'est-à-dire on va choisir ce qui est intéressant pour l'Afrique. C'est pas parce que nous sommes dans la mondialisation qu'on va se dire que, comme il a dit mon collègue là tout à l'heure, on va faire comme la mondialisation, ça se passe. Il faut tenir compte des spécificités de l'Afrique. Donc, moi, au niveau du financement, nous sommes d'accord. Pour avoir notamment fait de l'agriculture, j'estime que si les États africains veulent avancer rapidement sur la question de la formation dans le domaine de l'agriculture et développer l'agriculture, il faut qu'ils montrent l'exemple en investissant dans l'agriculture. S'ils le font, c'est-à-dire les jeunes vont avoir la motivation d'aller se former dans l'agriculture, il y aura des entreprises privées qui vont créer des écoles parce qu'il y a la finalité après dans le domaine de l'agriculture. Mais tant qu'aujourd'hui, moi, je prends l'exemple typique de la Guinée, c'est-à-dire qu'on vise beaucoup à former les gens dans l'agriculture, mais l'État ne fait rien dans la création d'emplois au niveau de l'agriculture. Mais ça, c'est l'accompagnement. Maintenant, l'objectif n'est pas mauvais en soi, mais maintenant, ne raisonnez pas uniquement sur le court terme. Regardez la Guinée sur un siècle. La Guinée doit, c'est-à-dire poser les infrastructures qui sont compatibles pour aboutir aux résultats dont vous parlez. C'est ce que je vous dis. Gaspard Hubert Lonzi-Koko. Alors effectivement, Tierno Hamidou Baldé pose une question pertinente, à savoir, effectivement, on forme des gens, mais à côté, il n'y a pas forcément de débouchés. Monsieur Betomo m'a enlevé les mots à la bouche. Moi, je suis congolais. C'est un scandale géologique. Exactement. Je vois le nombre de produits qui pourrissent dans des villages, tout simplement parce que les pays sont désenclavés. Il n'y a pas de route. Un jour, j'ai discuté avec des amis ici, je leur ai dit le nombre d'hectares que je possède. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites en France ? Dans le monde entier, les gens doivent manger. Nous-mêmes, pour venir ici, si nous n'avons pas le ventre plein, comment nous allons réfléchir? Donc l'agriculture, le continent africain est béni par rapport à l'agriculture, mais nous n'exploitons pas ça à fond. Il faut qu'on puisse désenclaver nos routes, il faut que technologiquement on puisse passer à la limite, sans tenir compte de toute la particularité sur l'environnement, passer par l'agriculture mécanisée. Il faut qu'on se mette à la mode pour pouvoir nourrir non seulement nos populations, mais exporter nos produits à l'extérieur. C'est aussi l'une de nos richesses et pas que les Justement, et la formation est intéressante là-dessus, Zara. Pourquoi? Parce que si vous formez les individus là-dessus, par curiosité, comme la nature a horreur du vide, ces gens-là, et en ayant appris, c'est-à-dire ce que ça rapporte, l'agriculture en tant que telle, vous créez un appel d'air de plus en plus de jeunes. Ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui là-dessus, mais lui est au niveau de la gestion, mais moi je suis au niveau des stratégies. Alors, même l'agriculture peut développer d'autres technologies techniques pour pouvoir l'exploitation de produits... Alors, pour encourager les gens d'aller dans l'agriculture demande de moins. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous exploitez un hectare par an, ou des hectares, vous resterez toujours dans le domaine de la pauvreté, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, c'est bien, notamment qu'on forme les jeunes
Et surtout, la finalité de la formation doit être, au niveau de l'État, d'investir beaucoup dans l'agriculture, de sorte que si les gens ont des projets, comme on est en train de parler là, c'est-à-dire que si les gens ont des projets, que l'État mette les moyens pour financer. Mais je suis d'accord avec vous, nous sommes d'accord avec cette donne-là. C'est ce qu'on dit depuis le début. Mais prenez toute la Guinée, où vous n'avez l'investissement de l'État ne vaut pas 10 millions de dollars dans l'agriculture. Mais c'est la fameuse volonté politique de tout à l'heure. Et c'est un peu partout en Afrique, le cas de la Guinée n'est pas spécifique. Hein. Oui. Vous avez très peu d'États africains qui ont pris conscience, si vous voulez, de l'importance de l'agriculture dans nos économies. Merci beaucoup à tous les trois. Thierno Hamidou Baldé, je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Gaspard Hubert Lonzikoko, vous êtes analyste politique. Jean-Marie Bittemont, un grand merci à vous. Merci pour toutes vos précisions tout au long de cette émission. Merci Zahra, bonsoir à tous nos spectateurs. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.